Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Cette émission... Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros, les tout derniers de ces mois d'avril, mois qui nous amène aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre ces grands magazines Initiative et Développement où nous parlons des différents projets de développement pour la République démocratique du Congo. Je suis Africa Mujinga, présentatrice de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses et nous avons prévu 4 reportages pour vous. Les tout premiers, nous allons parler de la foi, c'est-à-dire dans notre rubrique Foi et œuvre. La première rubrique de l'émission Initiative et Développement. Aujourd'hui, nous parlerons de À cause de la foi. À cause de la foi, c'est une campagne évangélique qui a commencé avec l'évangéliste Jean-Paul Mayata, qui est communément appelé le pasteur de la foi, qui organise À cause de la foi avec le groupe théâtral Le Bon Samaritain. Et pour la 9e édition, elle sera ici à Kinshasa, à l'esplanade des Palais du Peuple, du 20 au 21 juillet 2024. Voilà pourquoi nous faisons un clin d'œil à toutes les personnes qui gardent encore la foi en Jésus-Christ et aussi inviter toute la population de venir le 20-21 juillet 2024 à l'esplanade des Palais du Peuple. Et cette fois-ci, ça sera encore différent parce qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent à tout prix à y participer comme ça se faisait en Djili. L'espace était devenu un tout petit peu, compte tenu de la population qui était vraiment en masse. Alors, le 20 et le 21 juillet, 2 jours d'affilée, nous serons à l'esplanade des Palais du Peuple pour adorer notre Dieu et surtout ressortir avec quelque chose de nouveau, pourquoi pas un grand témoignage qui va édifier pas mal des familles. Mais bien avant l'esplanade des Palais du Peuple, À cause de la foi sera en Angola, au Ciné Atlantico au mois de mai. Donc, en Angola, surtout vous allez déjà après. À cause de la foi sera là, le frère, l'évangéliste Jean-Paul Mayata sera là avec toute son équipe. Alors, nous parlerons de ça. Nous parlerons également de cette femme brave qui est négociatrice de la paix au niveau de Bunia. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Elle a fait près de 25 ans dans ce travail de négociation. Pour elle, la négociation, la diplomatie passe avant toute chose. Il faut par contre négocier avec des populations qui sont en difficulté, en trouble, et qui plutôt choisir une autre voie pour négocier et faire revenir la paix dans les contrées où il y a des désordres, où il y a la guerre. Alors nous parlerons de cette femme qui a obtenu aussi un prix aux États-Unis grâce à ce travail des négociatrices pacifiques. Il s'agit de Madame Petronile Waweka. Nous parlerons également de la Cour constitutionnelle. Vous savez que Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et nous, dans Initiative et Développement, nous avons eu à parler de beaucoup de choses, de l'élection présidentielle, législative, nationale et provinciale. Et aujourd'hui, plus tard, on parlera également des élections des gouverneurs et sénateurs.
Mais la Cour constitutionnelle, qui est l'organe suprême pour la réclamation erreur matérielle, ceci, cela, cette Cour tend aussi vers sa fin, c'est-à-dire son mandat tend vers sa fin. 9 ans après le choix du premier juge constitutionnel, faudra-t-il, oui ou non, remanier cette cour ou encore procéder à renouveler les membres de cette tierce. Alors, nous parlerons de ça avec Maître Willy Wenga, qui est avocat à la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, qui va expliciter vraiment et dire les droits dans cet élément. Nous allons finir avec l'élément de notre sponsor, Equity BCDC, toujours plus près de vous. Equity BCDC, qui est votre banque de proximité, a signé un protocole d'accord avec PHC, c'est-à-dire la société Plantation des Huileries du Congo, qui était autrefois PELZ. Equity BCDC a signé un contrat avec cette entreprise pour aider justement les paysans dans le milieu rural, dans 3 provinces à l'Équateur, et puis vous suivrez les détails de cet élément. Et ce protocole d'accord va aider pas mal de personnes, pas mal de paysans à accroître leurs revenus et surtout leur inquiéter aussi la notion d'épargne, parce qu'il ne suffit pas seulement de travailler, de cultiver, il faut aussi savoir comment épargner afin de ne pas tomber dans la détresse. Alors, pour commencer, nous prenons le tout premier élément pour faire honneur à tous les chrétiens qui nous suivent et à toutes les personnes qui gardent encore la foi. À cause de la foi, cette campagne évangélique devenue planétaire vous attend le 20-21 juillet 2024. Suivez. Voilà. Quoi? Oh, franchement. Osedokolo, merci beaucoup. Je disais donc, nous parlerons à cause de la foi. À cause de la foi, cette campagne qui est devenue planétaire. Aujourd'hui, on parle d'à cause de la foi partout dans le monde, en Asie, en Amérique, en Afrique, également, excusez, en Europe. Cette campagne bénit pas mal de familles. Cette campagne aide pas mal de familles qui sont en difficulté parce qu'il suffit de croire. Vous savez, si quelqu'un perd la foi, perd tout. Vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez pas la foi, vous perdez tout. Donc, vous ne savez même pas par où commencer. Alors, nous vous invitons à ces grands événements. Nous savons que notre Christ sera au rendez-vous comme d'habitude parce que la foi, c'est une ferme assurance. Hein? Des choses qu'on espère. Oh, tout le monde était tout ça pour espérer que tout le monde. Si vous voyez la campagne, voilà, à tous ceux qui ont un problème, crois seulement. La Bible dit, crois seulement, tu verras la gloire du Seigneur. Alors, si tu y vas avec ton cœur, avec une foi fervente, et sache-le bien que tu ne sortiras pas de là comme tu seras venu. Alors, il est très important de garder toujours notre foi pure. Voilà pourquoi nous avons songé à toutes ces personnes pour créer cette rubrique foi et œuvre. Et notre foi doit nécessairement produire des œuvres. Tu es quel genre de chrétien si tu ne produis pas des bonnes œuvres? Parce que nos œuvres nous suivront toujours. Alors, nous parlerons de ça. Alors, si l'élément est prêt, Boshilo Kinzonzi, nous te saluons et te dédions cet élément. Et également à tous les fidèles à cause de la foi, à David Mputu Nefiang, toujours aux côtés de Jean-Paul Mayata, Bertino Mayaya. Je t'invite également avec toute ta famille. Allez-y et Dieu sera dans notre côté. Selem Bayabo, je ne t'oublie pas dans ces grands événements. Viens expérimenter la gloire du Seigneur. Nzambako sarate. Nzambe balukarae et puis soro lukie akomi monisa soro lukie ta oyata otaloka bo mona otala okaka betela e porte ofungolela o lukae senga basenga po biso to na biso kabu OK penzo binzambe na leli trop turo vomana seka nzambe makambo zo simba te turo yo cette fois-ci et simba et au simba à cause de la foi. À cause de la foi, bana Israël, bakota qui na terre promise. Hein? Ok, vraiment, qu'il y a le miel et du lait. Alors,
Nous allons prendre à cause de la foi pour consolider la paix à toutes les familles qui sont brisées, qui sont en détresse, qui sont en larmes aujourd'hui. Tomemel binoka kimia Yesu Christo, penzamba lola azanabino. Suivez. Cette 9e édition de la campagne à cause de la foi aura lieu du 20 au 21 juillet 2024 à l'esplanade du Palais du Peuple. Organisée par Centre évangélique de la foi en Christ du 37e communauté des Assemblées des Dieux au Congo avec la troupe théâtrale Le Bon Samaritain. Cet événement devenu planétaire aura pour orateur l'évangéliste Jean-Paul Mayata, appelé affectueusement pasteur de la foi. Et pas Yosuki pas Jésus-Christ de Nazareth à Zobanda. Zambo azwa de la foi na se. Yesu Masiya à Nazareth. A comme ici référence. Liboso ya batata na ye ya mikolo. Ce Dieu est capable. Yako zoyo lelo lobite. Je dis aujourd'hui seulement. Yako zoyo lelo. Azoyo na se. Atombola yo likolo. Cette femme. Ayoka bakomba ba médecin. Ayoka bakomba ba konzi. Ba memela et traitement. Mais ba pesa lobi côté. Il faut rappeler tout de même que, bien avant l'esplanade du Palais du Peuple, l'évangéliste Jean-Paul Mayata sera en Angola, à Luanda, plus précisément au Ciné Atlantico, le 5 mai 2024, pour organiser la 9e édition de À cause de la foi. Cette campagne d'évangélisation pour gagner des âmes a déjà traversé les frontières. Elle était organisée dernièrement en France, à Orléans, à Ivry-sur-Seine et à Sarcelles. À cause de la foi était également en Suisse, à Berne et à Genève, en Allemagne, à Munich et à Wuppertal. Aussi aux États-Unis d'Amérique, à Chicago, à Portland, Maine, à Texas, à Dallas et à Colorado. En Angola, à Ojaenda, à Mabor et à Sapu, avec les serviteurs de Dieu, évangéliste Jean-Paul Mayata. Tout pour honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth et aussi sauver des vies. À cause de la foi, était également dans des provinces de la République démocratique du Congo, tel le cas de Lubumbashi. Sachez tout de même qu'après l'esplanade du Palais du Peuple, à cause de la foi sera au mois d'août en Allemagne, aux Colonnes. Zamba kanisayo, Zamba futayo, lisolo sikebanda, lisolo. Voilà, ça c'était à cause de la foi et c'est également pour souhaiter bonne arrivée à Bénédicte Ndandou qui est arrivée à Kinshasa, qui passe ses vacances ici. Bénédicte Ndandou, ça c'est pour toi. Bisous, bisous, maman t'aime beaucoup et bon dimanche également à mamie. Maman Augustine Ndandou, na biso tolela fort, maman boye bolamu, namboka yaba koko. Alors nous allons continuer comme ça avec le deuxième élément et nous allons passer par cet élément des Bounia avec cette femme brave qui est négociatrice pacifique dans cette partie de la République démocratique du Congo, dans la province de Ituri. Elle a fait 25 ans dans ce travail et nous lui saluons vraiment. Coup de chapeau, Tolingarabasa Makasiboé, au Baro Compagnie, Vision à Tata Mokonzi, Koloponyo, ce qui est bien. Et nous en profitons également pour souhaiter un bon dimanche à Jacques et à Gangou. Papa et bébé Jaël, Jacques et Yagangou, ça c'est pour toi. Papa et bébé Jaël, merci et on se retrouve juste après cet élément. Dans les soucis de rechercher la paix durable et la cohabitation pacifique pour tous, Madame Petronile Vaweka est l'une des 4 bénéficiaires du prix américain pour la paix Women Building Peace, plaide pour que la diplomatie, qui est une arme puissante pour mettre fin à la guerre de l'Est, soit mise en application. Déclaration faite lors de la réception de son prix aux États-Unis. Parce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos frères et sœurs perdent leur vie. Je voudrais demander à Madame l'ambassadrice que la diplomatie est une arme puissante et qui va très loin. Qu'elle nous aide par sa diplomatie à ce que cette guerre de l'Est puisse cesser. Engagée depuis près de 25 ans, Petronile Vaweka est une militante et négociatrice de paix originaire des Bounia dans la province d'Ituri. Dans mon travail, le thème que j'utilise jusqu'aujourd'hui,
c'est la cohabitation pacifique. Que les gens sachent régler leurs conflits en amiable et puis la cohésion sociale pour que les gens puissent se mettre ensemble pour se développer. Il y avait la guerre entre les Hema et les Lendu. On tuait les gens du matin au soir. Tout le monde était, ils ont fui chez eux. Et je ne pouvais rien faire que d'essayer d'arrêter cette guerre-là, pour arrêter les tueries des femmes, des enfants. Les grands problèmes que je rencontre, c'est avec qui n'aiment pas la paix. Ceux qui donnent l'argent pour les groupes armés pour qu'ils puissent se battre. Ce sont des personnes qui ont toujours cherché à me tuer. Quand votre case brûle, vous n'allez pas laisser votre maison brûler. Vous allez essayer d'éteindre le feu. La présidente de la Fondation pour la paix durable est mère de 6 enfants, ancienne enseignante puis journaliste. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé et adoré cet élément, puisque ma maman ça c'est une femme brave. Eh bien, surtout l'andaka lokolo et si kozali au contribuer positivement au développement de ton pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut ça à Karabilanga, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un bureau songolo pakala. Non, tu peux faire avec ce que tu as, avec ce que tu es. Donc, initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà pourquoi on fait tout ça. C'est juste pour être en harmonie avec notre conducteur, notre cahier des charges pour notre émission. Nous allons prendre le 3e élément. Comme nous l'avons dit, nous allons parler justice. La Cour constitutionnelle sur Makambo, Cour constitutionnelle de Makambo. Vous avez vu vous-même des erreurs matérielles et tout ça. Mais nous allons parler de cette Cour parce que 9 ans après, faudra-t-il, oui ou non, renouveler cette Cour, remanier les membres de cette Cour ou bien organiser des élections pour une tierce au niveau de cette Cour. Et pour ça, nous avons contacté un expert en la matière, c'est-à-dire Maître Willy Wenga, qui est avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui a vraiment expliqué comme il se doit ce qu'il faut et pour qu'il y ait la paix, justement, pour tout le bâti que oh bisoto comme justice comme sogindénité a expliqué bientôt yoka bientôt loba teto yoka bien procédure et l'oroni ne sengel kusala et l'oroni ne salamaki tokomi wapi. Vous allez découvrir à travers cet élément et ça, cet élément, sincèrement, je le dédie à celui que j'appelle mon fils, l'enfant Kevin Inana, le directeur général de OkapiNews.net. Donc, il nous suit de quelque part. Ça, c'est pour vous. 9 ans après la désignation du premier juge constitutionnel de la République démocratique du Congo, faut-il, oui ou non, remanier toute la Cour ou faudra-t-il renouveler ses membres par tiers? Maître Willy Wenga nous explique. Lorsque vous lisez la disposition de l'article 158 de la Constitution, l'alinéa 3, on vous dit très bien que d'abord l'article elle-même vous dit que la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges. Et à l'alinéa 3 de cette disposition constitutionnelle, il est précisé que le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Et lorsque vous lisez le même article, ce mandat-là est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Vous comprenez? Okay. Mais la Constitution n'a pas précisé comment est-ce que le tiers-là, ça sera de manière permanente ou quoi. Mais la loi de 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, est venue préciser, en confirmant d'abord que le mandat, que la Cour est composée de 9 juges, la loi a aussi précisé que le mandat de membre de la Cour est de 9 ans. Mais la loi a précisé que la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Mais qu'est-ce que la loi a précisé, et c'est ça la logique, c'est que pour les 2-3 premières années, donc pour les 6 ans, okay, sur les premiers 9 ans, okay, les membres se renouvelleront par tiers, par tirage au sort. Ah, okay. Vous comprenez? Okay. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand bien même que la Cour, hein, les membres de la Cour ont un mandat de 9 ans, dans les 9 premiers juges nommés, 3 feront 3 ans, 3 feront 6 ans, n'est-ce pas? Oui. Et 3 feront 9 ans. Okay.
Ok. Vous comprenez? Ok. Et comme ça se renouvelle par tiers, c'est-à-dire que lorsque les 3 de 2015 à 2018 sont remplacés par tirage au sort, oui. Il reste 3 encore de 2015 oui. Qui sont aussi remplacés par tirage au sort en 2021. Je pense qu'il y avait eu un petit retard. Hein? Et la loi dit il n'y a que pour les 3 premiers, hein? Les 3 premiers, donc les 6 premiers juges qui seront remplacés par tirage au sort. Étant entendu que les 3 derniers sur le 9 atteindront 9 ans. Dans la première hypothèse, que deviennent les affaires en cours, tout rôle confondu? Et dans le second cas, qui doivent partir et pourquoi? Aujourd'hui, ceux qui sont arrivés jusqu'à 9 ans, il n'y a que 2. Oui, il y a Maître Wassenda et le professeur Mavungu. Maître Wassenda, parce qu'il a été nommé jusqu'au bout, il n'a pas été remplacé. Et le professeur Mavungu, parce que juste quelques mois après d'avoir été nommé, Luzolo a été nommé à la commission de la corruption. Et Mavungu l'a remplacé en 2015. Ce qui fait que Mavungu a 9 ans. Vous voyez? Alors, les autres 9 juges qui ont été nommés en 2015 et qui devaient être remplacés, il y a les circonstances qui ont fait que à chaque 3 ans, au lieu d'être tirés au sort, les sorts les a tirés. Okay. C'est-à-dire que, il y a Banyakou hein, qui démissionne, il y a Louis Sambo qui démissionne, vous voyez un peu ça, et il y a Kalonda qui meurt. Mais après 3 ans. Okay. Donc le premier 3 ans est parti. Okay. Vous voyez? Donc, la situation va se passer comme ça. En 2020-2021, il y a encore une situation qui se présente. Vous voyez? Il y a le président Luamba qui démissionne et meurt après la démission. Vous voyez? Il y a Ubulu et Kilomba qui sont remplacés. La Cour constitutionnelle aujourd'hui ne peut pas se retrouver dans une situation de disparition ou ne peut être remaniée totalement ou ne peut pas se retrouver dans une situation de composition irrégulière, non. Étant entendu que la Cour ne cesse pas à 9. La Cour siège à 3, à 5, à 7, à 9, selon le contentieux qui est devant elle. Il faut rappeler tout de même que la Cour constitutionnelle aurait fait un bon travail avec les contentieux électoraux et dans un bref délai, selon plusieurs sources. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, mais j'espère que vous avez compris. Merci également à Dieu, merci Tantou qui nous a aidés à réaliser cet élément. Nous allons passer au tout dernier élément de cette émission, c'est-à-dire l'élément sur notre sponsor, la signature du protocole d'accord entre Equity BCDC et la société Plantation des Huileries au Congo, PAC, qui était autrefois PLZ. Equity a signé avec cette entreprise pour aider les paysans au niveau des 3 provinces de la République démocratique du Congo et aussi les aider financièrement parce que Equity BCDC, c'est votre banque de proximité. Suivez cet élément, on se retrouve juste pour clôturer cette émission et je l'ai dédié à mon petit Jason Kunda qui nous suit à partir d'Engeli. La banque Equity BCDC et la société Plantation et Huileries du Congo ont procédé à la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration dans le but de contribuer au développement socio-économique des communautés en République démocratique du Congo ce lundi 22 avril 2024 au siège d'Equity BCDC à Gombe. Ces partenariats stratégiques basés sur des objectifs communs de développement durable visent à mutualiser les efforts de 2 entités pour stimuler l'écosystème économique et social des communautés situées dans les régions des Boteka, Lokutu et Yaligimba, respectivement dans les provinces de l'Équateur, de la Chopo et de la Mongala. Le projet s'inscrit très bien dans le cadre des activités sociales qui sont entreprises par la société Plantation Huileries du Congo et par la banque Equity BCDC. Au cours des années, la société Plantation Huileries du Congo
à toujours encadrer les communautés vivant autour de son site d'exploitation et à les aider à augmenter leur propre production. D'ailleurs, ces 3 dernières années, la vision de PHC, c'est de créer une prospérité partagée à travers l'agribusiness pour toutes les parties prenantes. C'est dans ce cadre que nous voulons assister les membres de nos communautés à exploiter davantage le secteur agricole. Par ces protocoles d'accord, les géants verts, à savoir la société Plantation et Huileries du Congo et la banque Equity BCDC, votre partenaire financier de confiance, s'engagent à collaborer dans les domaines clés, à savoir l'agriculture, l'éducation et l'inclusion financière. Nous allons travailler en commençant par les 3 provinces où nous sommes implantés, où nous avons nos opérations. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait tout un travail de préparation, dans le sens où nous avons déjà 91 OPA, c'est-à-dire organisations de producteurs agricoles, qui sont répertoriées avec 2300 enregistrés. Donc on part de quelque part. Donc nous allons d'abord travailler avec ce que nous avons. Et sur les 2300 membres enregistrés dans les organisations de producteurs agricoles, nous allons pouvoir leur permettre de se développer. Et une fois qu'ils seront développés, et justement grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir leur donner accès à des financements. Et ils reçoivent déjà des graines, des semences. Et à travers ce partenariat, nous allons déjà expérimenter l'éclosion économique. Mais quelle est la particularité de ces protocoles d'accord? Célestin Moukeba, directeur général d'Equity BCDC, explique. Aujourd'hui, le géant vert, comme PHC s'est présenté, s'associe avec Equity pour réellement accompagner les paysans qui se regroupent dans des coopératives, dans des associations de paysans. Donc notre objectif, premièrement, c'est de pouvoir rencontrer ces communautés et dispenser des formations en éducation financière. Nous pensons que le développement commence par là. La culture de l'épargne, une sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Il est une chose d'être un agriculteur, un paysan, surtout dans l'agriculture de subsistance, mais il en est une autre de devenir un agropreneur. Donc la formation va consister à accompagner tous ces agriculteurs-là à des techniques de gestion pour qu'ils deviennent des agropreneurs. Donc ils quittent le stade embryonnaire, de cultivateur juste pour la subsistance, mais que ça devienne un vrai métier et qu'ils se fassent beaucoup d'argent grâce à cet accompagnement. Donc ça, c'est le premier volet. Le second, c'est de venir avec un financement maintenant. Dès que ces gens auront compris la nécessité de pouvoir épargner, les notions de base sur l'entrepreneuriat, sur la gestion, sur le business plan, sur la comptabilité élémentaire, ils peuvent maintenant bénéficier de financement. Nous sommes fiers de nouer ce partenariat qui est une première, surtout dans ce coin, mais ça augure beaucoup de bonnes choses pour le développement de ces milieux-là. Il faut rappeler tout de même que du côté de la société Plantation et Huileries du Congo, des activités seront exécutées par la Fondation PHC, qui a pour mandat d'amplifier les actions sociales menées par la société dans le cadre de sa vision de créer une prospérité partagée à travers l'agri-business. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Le numéro est là. Donc, vous pouvez appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, nous présenter vos projets. Nous allons les exposer ici à la télévision pour montrer au monde entier de quoi vous êtes capable. C'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup à Merveille Mouyenga qui était à la régie finale et aussi à Osé Dokolo qui était au four au moulin, à la production tout comme à la régie. Donc merci de tout cœur à ces deux veillants
qui ont travaillé pour que vous nous suivez chez vous à la maison. 2 personnes ont travaillé, Merveille Mouyenga et Osé Dokolo. Grand merci, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain avec un autre élément, certainement avec d'autres éléments pour l'émission Initiative et Développement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chasse à tous les candidats, gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, que Dieu vous aide, et aussi aux députés de choisir les bons pour aider notre pays à aller de l'avant. Merci et on se retrouve prochainement. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Bon séjour à Paris, à mon réalisateur Mboshilo Kinzonzi, et aussi merci à, je l'appelle Papa Blaise, notre directeur de production Blaise Zonda. Au revoir. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. Cette émission... De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison.